Matomba, les États peuvent continuer bien sûr à collaborer. Monsieur Juillet le dit, en tout cas, il donne sa vision de la chose en ce qui concerne la suite de la collaboration entre la France et bien sûr les États africains. Mais on comprend également qu'il assume le rôle qu'a joué la France dans l'implémentation de certains, ou la création de certains gouvernements en Afrique, lorsqu'il dit on a soutenu des élus corrompus, on a maintenu tel et tel autre dirigeant. Il dit également, il parle aussi du terrorisme. Vous en parliez souvent la dernière fois également sur ces plateaux. Le terrorisme, finalement, il le dit, n'est pas le véritable problème. Le problème est bien sûr ailleurs, ce qui confirme justement, comme vous le dites souvent, on occupe les Africains à autre chose, précisément à la sécurité, ce qui les empêche de développer leur pays. Madame Siké, je vais commencer encore une fois de plus par féliciter, n'est-ce pas, tous les panafricanistes de part et d'autre dans le monde. Vous savez, le développement d'une nation, d'un pays, d'un continent est stratégique. Et si vous n'avez pas compris que derrière chaque construction, chaque développement, il y a la stratégie, alors vous irez droit au mur. Et dans la construction, particulièrement de l'Afrique, pour l'Afrique, il y a une grande phase qu'il faut éviter, n'est-ce pas, d'oublier, qu'il faut éviter de ne pas tenir en compte. Je parle particulièrement des pays francophones. La phase de la dénonciation. Vous savez, lorsque plusieurs panafricanismes parlent de la complicité de la France, interpellent la France, en ce qui concerne les pays francophones et même certains pays anglo-saxons. Les gens disent, ah, ils crient, ils racontent des histoires, ils disent des choses, mais ces choses-là ne se passent que dans leur tête. Mais cette phase de dénonciation est une phase hyper importante dans le combat et dans la construction. Parce que s'il n'y a pas de dénonciation, il n'y aura pas de prise de conscience réelle. Madame Siké, attention, écoutez très bien. S'il n'y a pas de dénonciation, la prise de conscience réelle ne sera pas effective. Lorsque vous entendez Alain Juillet parler, je le dis encore, ce n'est pas un citoyen lambda. Ce n'est pas un monsieur qui a décidé d'ouvrir son open box, comme il appelle son truc, sa chaîne YouTube là, pour faire tout simplement du show. Madame Siké, c'est l'ancien directeur des renseignements de la DGSE. Directeur des renseignements de la DGSE, c'est-à-dire un service qu'il dit on monte, on monte. Qui dit on descend, on descend. Qui dit c'est le moment de frapper, on frappe. Qui dit c'est cette personne-là qui là confirme ce que les panafricanistes dénoncent depuis toujours, qui aujourd'hui influence même l'attitude des chefs d'État qui ont été nommés selon lui. Parce que dans ses propos, il dit, il est même allé jusqu'à dire, ah, on a nommé, si vous l'écoutez très bien. C'est pour en fait vous dire que depuis toujours, vous avez une sorte d'élection en Afrique, là, francophone, qui, ma foi, sont juste des élections pour vous faire plaisir et vous dire que vous êtes en réalité dans la démocratie. Mais en réalité, eux, à partir de la France, ils ont déjà décidé qui sera, qui ne sera pas et qui ne sera, qui sera. Il vous le dit. En fait, il le confirme. Lorsqu'il vous parle de la mort de Déby, il ne parle pas comme quelqu'un qui était dans une supputation. En fait, il vous donne une information. Lorsqu'il vous parle du départ de Bazoum, il n'est pas en train de spéculer. Il vous donne une information, il vous dit, voilà, en fait, ce qui s'est passé, mais nous, les Français, on n'a pas pu anticiper, on n'a pas. Lorsqu'il parle du coup d'État au Cameroun, il ne faut pas négliger ça, M. Konaté, je suis désolé. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en préparation depuis toujours. Ce n'est pas un commentateur d'une émission X qui était sur un plateau pour dire des choses. Non. Je répète, c'est l'ancien patron du renseignement de la DGSE. Comme pour dire qu'il ne faudrait pas prendre ce qu'il dit comme étant juste une déclaration pour faire le show. Mais alors, il vous dit
comment ils ont entretenu des systèmes dans la corruption. Mais quand on parle de Malaki, Madame Sike, on fait des plateaux chez vous, un peu partout. L'origine même des Blancs bien mal acquis, n'est-ce pas, mais sur la place publique, ce sont les touristes, ce sont eux qui ont entretenu. Là, il vous parlait des rétrocommissions que le président Bongo aurait eu. Les rétrocommissions étaient payées où? En France. Par quoi? Par des biens. Par ceci, on a acheté une villa, on lui dit, bon voilà, par rapport à tel marché, par rapport à cette signature de contrat, voilà ce que nous on donne en rétrocommission. Ils le savent. Des présidents qui prennent l'argent. Ce n'est pas caché. Également. Et il dit, il va jusqu'à dire que même dans l'argent des rançons, les présidents prennent leur commission. Mais alors, l'affirmation qui m'a le plus fait plaisir dans ces dires, c'est qu'il n'y a pas de terrorisme en Afrique. Il a dit qu'il n'y a pas de terrorisme en Afrique parce que, Madame Sike, quand vous parlez, quand on veut regarder tous ceux qui prennent les armes, est-ce que vous avez déjà entendu ou compris leur indication réelle? On ne dit pas que... en fait, quand je parle de terrorisme, je parle là du terrorisme islamique comme ce qui nous est présenté depuis. Ce qu'il dit là, c'est qu'en réalité, ils ont utilisé quelques hommes pour faire certaines choses et après, ces hommes n'ont plus de moyens pour survivre et les hommes ont pris porter les armes pour se battre, n'est-ce pas, contre les dirigeants en poste. Que eux nommés. Il vous présente là le tableau de la déstabilisation de l'Afrique francophone qui est décidé de cabinet stratégique. Donc rien n'est fait au hasard chez eux. Et nous sommes là, nous faisons du... Je ne sais pas trop. Nous faisons ce que j'appelle souvent la gestion des affaires quotidiennes. Parce qu'en réalité, dans nos différents États, je suis désolé de le dire, il y a de développement qui parle de développement et qui sait que le développement n'est pas qu'une question économique. C'est une question de défense, c'est une question de sécurité, c'est une question... Mais on ne pense pas à ça. Nous prenons pour conseiller militaire des étrangers, pire la France. Ce sont eux qui nous conseillent militairement. Mais quand votre ennemi, laissez-moi utiliser ce terme, vous conseille militairement, vous attendez à quoi? Que les actions que vous allez poser sont des bonnes actions de souveraineté pour votre État? Regardez la société dans tous nos pays africains, avec ce qu'ils ont appelé la privatisation. Ils ont utilisé le mondial. Pourquoi? Parce que eux, ils pensent stratégie. Nous gérons les affaires quotidiennes. Mais là, il manque la déstabilisation, n'est-ce pas, de l'Afrique. Je vais parler là de l'Afrique francophone particulièrement. C'est nous qui le disons, c'est eux. En fait, parce que les dirigeants qu'ils ont nommés, selon lui, n'ont que fait leur volonté. Ils ont laissé ces dirigeants s'embourgeoiser. Ils ont laissé ces dirigeants gérer comme ils veulent. Ils ont permis à ces dirigeants d'alimenter ce que Konaté disait tout à l'heure, la guerre tribale. Mais quand un monsieur comme ça parle, je pense que tous les panafricanistes devraient s'asseoir et dire, oh enfin, quelqu'un vient confirmer ce que nous disons depuis contre la France. Parce qu'en réalité, ce n'est pas, je le dis encore, un analyste lambda. C'est l'ancien patron du renseignement de la DGSE qui parle. Certainement, dans ses bulletins d'information, à un moment donné, soit quand il n'était plus là, il a peut-être tiré la sonnette d'alarme pour dire, attention, il y a un éveil africain qui risque de déjouer tous nos plans. Parce que ce qu'eux, ils n'avaient pas pensé, c'est que l'Afrique se réveillerait. Ça, n'avait pas prévu. Parce que si vous avez prévu cela, laissez-moi vous dire, on serait déjà en train de subir le même sort que les Lumumba ont subi, les Sankara ont subi, les Umnyobe ont subi, et plein d'autres. Ça, heureusement pour eux, il y a 10 millions et des milliards de Lumumba. Il y a les milliards de Umnyobe. Il y a les milliards, n'est-ce pas, de Thomas Sankara. Et il est impossible donc d'agir comme ils ont agi dans le passé. Plus grave, il beaucoup d'utiliser les dirigeants. C'est pour ça les dirigeants qu'ils ne contrôlent.
qu'en réalité, vous allez aller demander à Assimi Goïta où se trouvent ses maisons en France. Il vous dira qu'elles se trouvent où, par exemple. Ou alors à un Kaboré au Burkina Faso, Traoré, autant pour moi, il vous dira que ces maisons ou alors les rétrocommissions qu'il a reçues se trouvent où, seraient logées où. Vous n'avez. C'est pour cette raison, Madame Siké, que vous allez voir, chaque fois que vous voyez, je vous le dis encore, ces gens aller à gauche, ne réfléchissez pas, aller d'abord à droite, avant de comprendre pourquoi vous partez à droite. Là, il a fait étalage de la complicité, de la de la destruction de l'Afrique par la France. Il n'y a pas d'autre chemin. Aux Africains maintenant de comprendre que oui, grâce à la dénonciation, on a conscience. Aujourd'hui, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique, les Africains ont un autre regard de la vie sur la terre. Parce qu'en réalité, il y a eu cette phase de dénonciation qui a permis donc à l'éveil. À côté, Madame Siké, il faut donc accompagner cela de la véritable construction de l'Afrique. Et ça commence par des cabinets stratégiques, des postes stratégiques, des réflexions dures qui doivent amener, n'est-ce pas, l'Afrique vers une véritable souveraineté. Merci à vos présidents. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.